Donc, bienvenue. Ce soir, j'avais envie de répondre à des questions auxquelles j'ai répondu en story, mais je me suis dit que ça serait sympa de faire un live aussi, si vous voulez venir me poser vos questions directement. J'y répondrai avec grand plaisir, des questions en lien avec la médiumnité. Parce que là, j'accompagne les entrepreneurs, les personnes en reconversion à comprendre ce qui se passe, qui se joue au-delà de la stratégie, de la procrastination, du contenu, de la création, tout ça. Vraiment, j'ai à cœur de pouvoir accompagner aussi les personnes dans le contact défunt, les messages de l'âme, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me porte. Donc, j'ai eu 3 questions, enfin une qui en englobe plusieurs, donc je vais y répondre. Alors, pour TikTok, je ne sais pas trop, je m'en sers rarement, donc je ne sais pas si vous pourrez monter avec moi, sinon il faudra basculer sur Instagram. Je rappelle aussi que tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 11h30, on se retrouve sur Instagram justement pour pour que vous puissiez venir me poser vos questions dans le chat, que vous puissiez monter avec moi. Voilà. Si vous êtes sur Instagram, pensez à m'écrire pour que je puisse voir normalement les commentaires qui s'affichent. C'est la première fois, donc voilà. Alors, on m'a demandé qu'entends-tu par message de l'âme et les messages des défunts. Donc, les messages de l'âme, dans ma croyance et dans ce que je vis, dans ce que j'expérimente, tout simplement, il y a notre âme, celle qui sait qui on est, qu'est-ce qu'on a à faire, qui a choisi de venir s'incarner là sur Terre. Et donc, coucou, je ne sais pas qui est là, bienvenue. Donc ça, c'est vraiment dans ma croyance, notre âme est venue s'incarner sur Terre et donc elle peut nous transmettre des messages. Et donc, partant de ce principe-là, il y a les messages des défunts aussi qui peuvent arriver. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Là, je réponds justement à des questions que j'ai reçues en message privé ou en story sur la médiumnité de manière générale. Voilà. Partant de ce principe-là, en tout cas, comme moi je le vis, voilà, on est venu, on a choisi, on a notre mission, on a nos propres blessures, on a les blessures que l'on porte aussi de notre lignée, de notre transgénérationnel. Donc on peut aller capter ces messages-là. Et il y a les messages des défunts qui ont des messages à nous transmettre. Alors, comment se passe une séance ? Alors, je fais la question entière, il y en a plusieurs dans une. Comment se passe une séance et est-ce que les défunts viennent ou c'est une personne qui demande un message ? C'est le défunt qui vient quand on l'appelle ou c'est lui qui choisit ? Donc, comment ça se passe concrètement dans une séance quand vous venez avec moi ? Vous avez déjà pensé, si vous venez pour un contact défunt, vous avez déjà pensé au défunt que vous voulez contacter ? Parfois, il n'y en a qu'un pendant une séance. Parfois, il y en a plusieurs. Ça dépend de vous et ça dépend aussi des défunts, ce qu'ils ont à vous dire, justement. Donc, soit ils se présentent à moi à l'avance parce qu'ils savent que vous m'avez contacté pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Donc, ils se présentent un petit peu avant. Soit ils arrivent lors de la séance, tout simplement. Donc, est-ce que c'est le défunt qui décide ? Oui et non. Il peut venir se présenter à moi, mais c'est comme un accord avec vous déjà de rentrer en contact avec eux. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours en toute bienveillance, il y a toujours de l'amour. Les messages que je transmets, c'est ceux que vous avez besoin d'entendre. Donc, la plupart du temps, enfin, j'en ai jamais eu qui disent des choses mauvaises ou virulentes ou des choses comme ça. En revanche, ils peuvent mettre des coups de pied aux fesses parfois. Voilà. Nous secouer un peu les puces pour nous dire, hé là, il va falloir se bouger un petit peu. Ça arrive. Donc voilà, dans une séance, il peut y avoir, par exemple, vous venez pour parler à un défunt précis, c'est ce qui est arrivé, une demoiselle qui voulait parler à sa grand-mère et c'est son arrière-grand-mère qui prenait le lead, qui avait envie de parler et de transmettre les messages. Une autre dame, elle voulait parler au grand-père et c'est la grand-mère qui revenait parce qu'elle avait des choses à dire. Peut-être parce que les femmes ont eu, en tout cas dans sa lignée, dans sa famille, n'ont pas eu forcément la parole. Donc, elle avait besoin de pouvoir s'exprimer à ce moment-là et de lui transmettre ses messages. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'y répondrai avec plaisir.
Euh, donc voilà, ça pour les séances, comment ça se passe. Après, les défunts peuvent vous aiguiller. Même si vous vous en rendez pas forcément compte, ils peuvent vous amener à justement prendre un contact avec eux et de passer par l'intermédiaire d'un médium. Savoir écouter les signes. Et on m'a demandé, est-ce que tu as accompagné au sujet d'un accouchement d'un bébé mort-né? Alors, j'ai pas accompagné la personne dans ce cheminement-là de deuil de cette perte qui venait d'arriver. En revanche, j'ai eu un... Coucou Marissa, j'ai eu un... J'espère que tu vas bien. J'ai eu une dame qui est venue, qui avait déjà fait le travail de deuil et qui avait perdu une de ses filles qui était jumelle et quand elle était encore embryon. Donc, alors, je sais pas. Je comprends rien, moi, à TikTok. Oui, ça va bien, merci, à part que je suis enrhumée. Euh, donc oui, elle avait déjà fait le deuil, elle était venue pour... elle était déjà connectée aussi, elle de son côté, elle avait déjà vu des gens pour l'aider dans ce cheminement-là. Et là, elle voulait un message de cette fille qu'elle avait perdue, qui était encore un embryon. Donc j'ai fait la connexion, c'était la première fois que je faisais ça. Et ça a été sacrément émouvant, et pour elle, et pour cette petite fille, et pour moi. Parce que je suis maman et que ça me touche profondément. Donc voilà, il y a eu beaucoup de larmes et rien que d'en parler, ça m'émeut encore. Ça a été vraiment émouvant. Et en même temps, tellement beau parce que cette petite fille venait transmettre un message bah, comme quoi elle savait qu'elle n'allait pas rester, que ce serait un petit ange. Et voilà, et c'était beau à transmettre en tout cas. Donc, à proprement parler, j'ai pas accompagné le deuil, voilà, de cette manière-là. Ben, en tout cas, j'ai pu transmettre des messages et c'était la première fois où euh, j'ai pu parler du sujet d'un enfant. Parce que pour l'instant, toutes les personnes qu'on m'a demandé de contacter, ça a été, euh, ça a été des adultes. Et j'avais un petit peu peur, à vrai dire, étant maman, encore une fois, d'être amenée à pouvoir entrer en contact avec un enfant. Donc là, je l'ai eu fait pour ce bébé, cet embryon. Et, euh, et là, voilà, on verra la suite, ce qui viendra. Et de toute manière, moi, je suis prête à accueillir ce qui vient. Si je me sens en capacité de le faire et de faire la connexion, je la ferai. Si c'est pas possible, je vous le dirai aussi. Je ne suis pas là pour faire semblant, plouf plouf, voilà. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, parce que du coup, je ne vois pas, j'ai vu qu'il y avait du monde qui était passé, mais je ne vois pas s'il y a des questions. Non, a priori, non. Hop, et là, alors je sais pas. Alors, comme je suis sur les deux en même temps, euh, non. Je suis sur tous les fronts en même temps. Donc voilà, ça c'était les questions qu'on m'a posées. Je rappelle encore une fois, je vais essayer de faire un peu plus souvent, peut-être bah, la fin de semaine, là, de venir faire comme je fais là, en direct et sur Instagram et sur TikTok. Je vais tenter l'expérience en sachant que je ne sais pas si sur TikTok je peux vous faire monter avec moi dans le live. Si vous avez envie de passer en direct pour avoir des messages qui vous sont propres, tout simplement, vous venez directement sur Instagram et vous pourrez monter avec moi. En sachant qu'en étant connecté sur mon ordinateur, je ne l'ai jamais fait. Mais on devrait y arriver. Voilà, sinon, bah, la semaine prochaine, ça devrait fonctionner, je pense, en étant plus régulière là sur TikTok. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait me venir d'autre qui pourrait vous aiguiller. Donc oui, il y a les messages de l'âme, comme je vous ai dit, ce que votre âme a à vous transmettre, les contacts défunts. J'ai aussi essayé la communication animale je vois que ça fonctionne. Après, c'est toujours pareil, de mon point de vue, de mon côté, c'est toujours compliqué pour moi de,
c'est pas l'animal, c'est le gardien, j'allais dire le propriétaire, mais c'est le gardien parce que suivant ce qui se passe, suivant ce qui s'est passé pour l'animal, eh bien je dois gérer avec le gardien et ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Voilà, donc je, je m'en tiens aux êtres humains et c'est déjà très bien. Les vies antérieures aussi, on est allé regarder ça avec deux personnes, je crois. Deux ou trois personnes, on est allé voir les vies antérieures pour savoir quel était le lien avec ce que la personne vivait dans sa vie en fait actuelle. Donc là c'était une question de surmenage, tout ça, et elle sentait qu'il y avait cette vie antérieure qui demandait à être regardée et effectivement on a fait le lien entre les deux. Hum, voilà, aussi quelqu'un qui m'a demandé si je faisais des tirages de cartes. Donc oui, je fais de la cartomancie aussi. Mais c'est vrai que depuis que ma médiumnité s'est révélée, je me sers un petit peu moins des cartes. Je m'en sers de temps en temps, mais comme je capte les informations, je me sers moins des cartes parce que j'ai les messages directement. Pour moi, c'est un support. Les cartes ont toujours fait partie de ma vie, enfin, du plus loin que je m'en souvienne. Donc elles sont toujours là, j'ai un pendule aussi, donc ma fille a cassé, il faudrait que je pense à réparer. Mais voilà, il y a les cartes, mais pour moi ça reste un support. Donc comme là j'ai ma clairaudience, je, je m'en sers beaucoup plus que le reste. Voilà. Et je parle trop et j'ai soif, je suis malade. Bon, alors si vous avez des questions, je vous laisse me les poser. Je ne vais pas rester pour faire plaisir à l'algorithme ou je ne sais quoi. Comme je vous ai dit, je reviendrai jeudi à 11h30 pour faire le live comme je viens de le faire là et vous pourrez venir me poser vos questions directement. Est-ce qu'il y a autre chose qui me viendrait là par rapport à la médiumnité? Oui, je vous dis aussi pourquoi j'ai... alors, il y a vraiment ce côté contact défunt qui me tient à cœur parce que j'ai traversé le deuil, donc moi ça me tient fortement à cœur de pouvoir transmettre ces messages parce que je me suis posé des questions de qu'est-ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'ils sont bien, enfin voilà, toutes les questions que j'ai pu me poser en lien avec le deuil et la mort. Donc de pouvoir accompagner les personnes qui vivent la même chose, ça me tient vraiment à cœur. Et pourquoi j'ai choisi de mettre la médiumnité au service des entrepreneurs et des personnes en reconversion, c'est parce que justement, bien souvent, on est là en train de se triturer, essayer de trouver des trucs, on n'est pas assez bien et on ne se rend pas compte à quel point il y a un lien avec tout notre vécu et même des choses qui ne nous appartiennent pas. Je travaille énormément avec le transgénérationnel, s'il y a des contacts défunts, c'est pas pour rien, si ça s'est présenté à moi, c'est parce que il y a un lien dans notre lignée, dans tout ce qui est héritage familial qu'on connaît ou non. Parce que moi, par exemple, ce que je disais, c'est que je connais jusqu'à ma grand-mère, son vécu, elle, comment elle l'a vécu, mais au-delà, on n'a pas d'infos. Donc là, le fait de pouvoir aller questionner aussi dans l'invisible, ça aide énormément pour savoir qu'est-ce qu'on porte et comment pouvoir s'en libérer pour avancer avec beaucoup plus de facilité. Parce qu'il y a des liens qui se font... par exemple sur la peur de vendre, sur la peur de gagner plus d'argent, de se sentir bloqué. Ça peut venir du lien avec le papa, par exemple. Voilà, 3, 4, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en lumière grâce à ça. Et j'ai envie de dire, je suis un peu une tricheuse. Voilà, j'ai pas fait d'études de psychologie ou quoi que ce soit. Je capte les choses qui sont justes. Je dénigre pas la psychologie. J'en ai eu besoin à des périodes de ma vie et j'en ai encore besoin de temps en temps et j'y vais. Donc voilà, c'était plus pour la petite anecdote et ça me fait rire de dire je suis une tricheuse. Parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, oui, mais quand même, tu es coach. Normalement, il faut avoir fait des études pour ça. Ça touche au domaine de la psychologie. J'ai dit oui, mais là, comme je capte des infos qui sont vérifiées et justes, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Tout simplement. Bon. Eh bien.
je vais m'arrêter là pour de vrai. On se retrouve jeudi 11h30, TikTok et Instagram. Je vous souhaite une douce soirée et puis faites attention à vous, vraiment, prenez soin de vous. Le message du jour, c'est vraiment prenez conscience à quel point vous êtes la bonne personne au bon endroit pour vous et vous êtes parfait, parfaite où vous êtes. Voilà. Bonne soirée.